afin qu'on puisse bien présenter cette chère dame. Alors, vous savez que sœur Catherine Aubin nous vient de la France. Elle est théologienne, elle a un doctorat en théologie. Elle a aussi étudié et elle est psychologue. Cette double correspondance, je trouve très intéressante de la psychologie et la spiritualité. Elle a enseigné, elle est journaliste, elle est écrivain. Si vous regardez la liste de ses écrits, ils sont quand même au nombre de 4 ou 5 volumes. Et ce soir, elle va nous partager le contenu d'un de ces volumes sur la prière. Alors, nous sommes très privilégiés et j'ai eu la chance de souper avec sœur Catherine ce soir parce que je suis un peu fouineuse. Je voulais savoir l'endos de l'histoire, de sa vocation, de son appel. Et elle m'a dit que ça fait depuis sa tendre enfance qu'elle ressent cet appel du divin, cet appel de Dieu. Mais qu'au moment de rentrer en religion, elle a été impliquée dans le mouvement charismatique pour un temps. Et ensuite, l'archevêque de l'époque avait demandé d'avoir un lieu de prière là où les prostituées se trouvaient abri. Et ce qui l'a interpellée, c'est et la prière et le service. Et suite à ça, comme on sait, elle est devenue dominicaine et elle a fait de hautes études en psychologie, en théologie. Et elle, comme vous avez vu probablement dans vos notes, elle est collaboratrice à Radio Vatican, Radio Ville-Marie et Radio Galilée depuis peu. Elle réside parmi nous depuis, je crois, 2 ans. Et elle enseigne à quelques universités. Nous sommes très heureux de l'avoir ce soir parmi nous. Et un grand, grand merci à Sœur Catherine d'avoir répondu à tous les petits appels et les grands qui nous l'amènent jusqu'à nous ce soir. Merci, Sœur Catherine. Bonsoir à tous. Ceux que j'ai pu dire déjà un petit mot pendant le repas. Et puis à ceux qui sont là derrière l'écran, tout aussi présents, bonsoir à vous. C'est difficile de commencer avec autant de personnes sur l'écran. J'espère n'oublier personne, parce qu'il va falloir de mon côté que je sois attentive à chacune et à chacun de vous, à la fois ici et à la fois sur les écrans. Donc c'est toujours un défi. Pour commencer, je vous prie de m'excuser pour mon accent. Comme vous l'entendez, j'ai un petit accent français qui est passé par Rome pendant 20 ans. Mais bon, voilà, vous allez me pardonner. Donc, nous allons entrer ce soir dans cet grand moment, un moment unique. Alors, si vous êtes venus pour apprendre, ce n'est pas le bon endroit. Si vous êtes venus pour recevoir, nous y sommes. Si nous sommes venus ici pour être, comme dirait saint Augustin, capax Dei, capacité de Dieu, alors oui, nous sommes attendus pour être non pas comblés, mais pour recevoir ce dialogue avec le Seigneur. Si vous êtes venus pour apprendre des exercices corporels, ce n'est pas le bon endroit. Si vous êtes venus pour apprendre une technique, ce n'est pas non plus le bon endroit. Donc, nous y sommes, nous allons entrer plus profondément, avec l'aide de l'Esprit Saint, dans ce lieu que la Bible appelle le cœur. Le cœur. C'est un lieu que nous portons en nous. C'est le lieu le plus intime, mais c'est aussi le lieu qui nous échappe constamment.
jusqu'à la fin de notre vie, il nous faudra conquérir et reconquérir et aller et revenir vers ce lieu du cœur. Ces 4 jours, ces 4 conférences et ces 2 jours vont être un aller et venu entre notre corps et notre cœur, du corps au cœur et du cœur au corps. Et pour cela, nous allons avoir un maître qui est le mien. Vous avez John Main, ou encore Lawrence Freeman, ou encore le père Keating. Moi, j'ai un maître qui s'appelle Saint Dominique. Heureusement pour nous, il n'a laissé aucun livre. Vous n'aurez rien à lire. Mais il a laissé ce document. Ce document qui est ici, sur l'écran. Ce document, ça s'appelle tout simplement « Les 9 manières de prier de Saint Dominique » que vous aurez tout à l'heure. Vous pourrez la voir vous-même puisque j'ai apporté ce dépliant qui représente les 9 manières de prier. Vous le prenez ou vous ne le prenez pas, c'est à votre choix, c'est pour vous. Il y en a un par personne. Les 9 manières de prier de Saint Dominique, les voilà. Je vous laisse 10 secondes pour les regarder avec vos yeux. Ça commence en bas avec l'inclination et ça se termine en haut lorsque Saint Dominique est dehors. Ce sont donc des gestes de prière. Il ne s'agit pas d'un enseignement sur Saint Dominique et ses manières de prier. Il s'agit pour nous de le suivre. Pourquoi? Pour nous laisser engendrer à la vie de Dieu. Combien y a-t-il de manières de prier? 9. 9 comme les 9 mois d'une femme qui attend un enfant. Ce n'est pas pour rien. 9 manières, 9 gestes corporels qui correspondent à 9 dispositions intérieures. Nous y voilà. C'est cela qui nous intéresse. Non pas tant le geste de l'inclination ou de l'agenouillement, non pas tant le geste de lever les mains, mais qu'est-ce qui se passe au-dedans? Qu'est-ce que Dominique nous apprend de notre intériorité? Que veut-il nous apprendre pendant ces 4 jours sur la prière? Dis-moi comment tu pries et je te dirai qui est ton Dieu. Dis-moi comment tu pries et je te dirai qui est ton Dieu. C'est la question que j'ai posée à Saint Dominique, puisque ma thèse de doctorat porte sur ce manuscrit et que j'ai donc travaillé pendant 3 ans et demi sur ce manuscrit. Donc je lui ai posé la question, dis-moi comment tu pries, dis-moi
dis-moi comment tu pries et je te dirai qui est ton Dieu. Vous voyez un homme qui s'agite, un homme qui est toujours en mouvement, un homme qui n'est pas du tout immobile. Il s'incline, il se prosterne, il s'agenouille, il se relève, il lève les bras, il écarte les bras, il étend vers le ciel, il s'assied. Et le texte nous dit quand il s'assied, il se lève, il pleure, il sourit, il met son capuchon et enfin il sort. Donc, le Dieu de Saint Dominique et le nôtre est un Dieu vivant, car on ne parle pas avec un mort en étant immobile. Ça, c'est le premier secret des 9 manières de prier de Saint Dominique. Il nous apprend que notre Dieu, vivant, veut que nous soyons des grands vivants, et des grands vivants aussi de cœur et de corps. Il nous apprend aussi que prier avec tout son corps, c'est aimer avec tout son cœur. Je répète, prier avec tout son corps, c'est aimer avec tout son cœur. Car à quoi sert de prier si ce n'est pas pour aimer, aimer davantage? Quel est le fruit de notre prière? Le fruit de notre prière, c'est le service, la charité et la joie. Je vous... Ah, hop, on revient en arrière. Voilà. Je vous cite un exemple pour vous dire cela. Il y a quelques années, avant de partir à Rome, j'étais en France et pendant 1 an, je me suis occupée d'une maison de retraite, comme celle-ci, beaucoup moins grande que celle-ci. Mais j'étais responsable de l'accueil, etc. Donc j'ai accueilli des groupes, toutes sortes de groupes chrétiens, catholiques, etc. Et j'avais un critère de vérification pour savoir si, je suis un peu gonflée, hein, mais comme tous les Français, on est un peu gonflés. Vous m'excusez. Hein. Vous voyez, c'est terrible de prêcher, parce que quand on prêche, j'ai l'impression, je me disais ça tout à l'heure, je me disais, on est toujours en train de se confesser finalement. Parce que je dis ce que je ne fais pas. Alors quand je vous dis des choses, je me dis, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu n'arrives pas à le faire, quoi. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse à l'intérieur de la parenthèse, je rouvre l'autre parenthèse. Donc j'étais directrice enfin pas directrice, responsable d'une maison d'accueil et venaient des tas de groupes différents. Et c'est vrai que je m'amusais à regarder un petit peu leur comportement et puis surtout, j'avais un critère de vérification qui était dans quel état le groupe laissait la maison après être parti. Donc, j'avais parfois des chambres où il n'y avait rien de fait, la poubelle était pas vidée, les draps étaient mis n'importe comment, etc. Bon, c'est tout. Et puis est venu un jour un groupe dont vous connaissez un peu la teneur, puisque c'était Simone Paco elle-même, qui est venue tout au début de l'évangélisation des profondeurs. Je vous parle des années 94. C'était vraiment le début. Elle est venue avec un groupe d'une vingtaine de personnes. Et c'était passionnant, bien évidemment. C'était la 3e étape sur le pardon. Et donc, ils sont restés 2 jours, du vendredi soir au dimanche après-midi. Et quand je suis passée dans les chambres, après, j'ai eu la bonne surprise de n'avoir rien à faire. Et là, je me suis dit, c'est du solide. C'est du solide. Non seulement l'enseignement, c'est du solide, mais c'est du concret. Et je ferme la parenthèse. La prière, si elle ne nous apprend pas à être
plus au service, et dans la joie, je ne sais pas trop ce qu'on fait. Je dis ça parce que moi-même, je me dis, bon, quand j'étais à Saint-Leu, justement, l'église dont on a parlé tout à l'heure, au milieu des prostituées, et qu'on avait tous les jours 1 heure d'adoration du Saint-Sacrement, 1 heure de prière, et qu'ensuite, en communauté, vous savez, la vie communautaire, ce n'est pas le paradis, n'est-ce pas, mes sœurs? La vie communautaire, c'est un lieu de bataille, comme la vie de couple, je pense. C'est pas non plus le paradis, la vie de couple et de famille. Donc, de temps en temps, après l'heure d'adoration, on avait des moments de chicane, comme on dit. Et moi, quand j'étais postulante, à l'époque, toute jeune, je disais, mais c'est pas possible, on vient de prier 1 heure et on se dispute. Alors, la prieure avait dit, oui, oui, tu as complètement raison. Voilà. Tout ça pour vous dire que prier, le fruit de la prière, c'est vraiment la communion avec ses frères. Ça, ce sont les 2 premiers points de ce soir. Le 3e point, on voit donc un homme, Dominique, qui est à chaque fois dans une pièce différente. Vous avez remarqué, les cellules sont différentes, les pièces sont différentes, mais elles ont toutes un dénominateur commun, elles ont 3 côtés, comme les icônes. C'est-à-dire que nous sommes invités à entrer dans le cœur de la prière de Saint Dominique. Nous tous ici, c'est ce que nous allons faire, entrer dans cette intimité. Ce n'est pas pour rien que le dessinateur de ces 9 manières de prier a représenté ainsi Saint Dominique, dans une pièce close, comme l'Évangile. Si tu veux prier ton Père, enferme-toi dans ta chambre et ferme la porte. Et là, nous sommes invités à entrer dans cette chambre haute, c'est-à-dire à entrer dans notre cœur. Quatrième point, Dominique est qu'un de nous. À chaque fois que nous prions, nous répondons à un appel. Ce n'est pas nous les premiers. Le premier, c'est celui qui nous appelle, notre Dieu, notre Seigneur. C'est lui qui nous dit « Où es-tu » Vous vous rappelez la Genèse, chapitre 3. Adam et Ève ont pris ce qu'ils n'avaient pas à prendre et ils s'égarent dans le jardin et Dieu les appelle. Adam, où es-tu? Vous voyez, il n'y a rien, aucune morale dans cette question. Où es-tu? Qu'est-ce qu'il y a dans cette question de Dieu? Il y a la sollicitude, la bienveillance. Où es-tu en ce moment? Est-ce que le Seigneur me demande où je suis géographiquement? À Granby, dans la maison des Trinitaires? Non, bien évidemment. Est-ce qu'il demande à Adam, où es-tu dans le jardin? Non. Il provoque la discussion, il provoque le dialogue. Où es-tu en ce moment? Où es-tu au-dedans de toi? C'est la question qui va être le fil rouge de ces 2 jours. Où sommes-nous? Vous vous rappelez, il y a maintenant 20 ans, en 2001, le 11 septembre, les tours qui s'effondrent,
et le témoignage de ces hommes et femmes qui sont dans l'avion, qui arrivent à appeler leur conjoint, leurs conjointes, leurs amis. Et la première question, c'est « Où es-tu » Et la deuxième phrase, c'est « Je t'aime ». Voilà les questions essentielles. En Italie, puisque je viens de passer 20 ans en Italie, les gens sont, comme ici, agrippés à leur téléphone. Et la première question qu'on demande, c'est « Où es-tu » Voyez, cette phrase, on peut l'entendre à plusieurs niveaux. Géographiquement, mais où es-tu en ce moment? Es-tu présent? Es-tu au-dedans de toi? Et saint Augustin fait parler Dieu et dit « Homme, où es-tu? Tu n'es chez toi que de passage. Tu n'es chez toi que de passage. » Sommes-nous dans notre cœur? Sommes-nous dans notre demeure intérieure? Où sommes-nous? Où sommes-nous quand nous oublions? Où sommes-nous quand nous négligeons? Où sommes-nous quand nous ne travaillons pas à être attentifs et présents à l'autre, à celui qui est à côté de moi? Où sommes-nous? Saint Dominique a entendu cette même question. Et lui, il n'a pas dit, comme Adam et comme chacun de nous, « J'ai eu peur, je me suis caché ». Saint Dominique a entendu cette voix et il a répondu par ses attitudes corporelles. Il répond par l'inclination, par la prosternation, par la discipline, par l'agenouillement. Me voici, Seigneur. Ça, c'est là le 4e ou 5e point. Le 5e point, c'est que, je reprends ce que je dis, Dominique est précédé. Sa prière, comme la nôtre, est une réponse, et réponse à un appel. C'est pas nous les premiers qui prions. Nous sommes priés. Nous sommes priés de prier. Nous sommes créés pour la prière. C'est notre vocation originale. Nous sommes créés pour la prière, c'est ce que nous ferons de toute éternité. C'est ce qui nous met en lien avec notre vocation profonde. Et je vous conseille la lecture d'un moine qui est mort il y a quelques années, un arabe égyptien qui s'appelle le père Mata el-Maskin. L'expérience de Dieu dans la prière. Le père Mata el-Maskin, qui a refondé les déserts, les monastères dans les déserts égyptiens. C'est lui qui dit cela. Nous sommes créés pour prier. Et si vous êtes là ce soir, si nous sommes là ensemble, c'est parce que nous le sentons, que cette conviction profonde, nous la sentons. Dominique répond à cet appel et Dominique va nous apprendre que notre cœur a des sens. Notre cœur voit. Notre cœur entend. Notre cœur goûte. Notre cœur touche. Et notre cœur respire. Ça s'appelle les 5 sens spirituels.
Vous savez, vous avez tous fait l'expérience de ça. Et nous faisons tous l'expérience des 5 sens. Nous entendons des mots, mais nous entendons autrement. La preuve, c'est que vous êtes ici. La prière, ça ne s'entend pas seulement avec ces oreilles-là, ça s'entend avec le cœur. Quand un enfant vient vous apporter aux mamans qui sont là un bouquet de fleurs, parfois un peu bancal, un peu fait n'importe comment, vous n'allez pas dire à votre petite fille ou à votre garçon, oh ben tu sais, ton bouquet, il n'est pas très beau, hein. Non, vous allez voir tout l'amour qu'il y a dans ce bouquet. Pour dire que nous avons des yeux qui voient au-delà. Saint Dominique, pour chaque manière de prier, voit au-delà. Et son geste est une réponse à sa vision. Que voit Dominique quand il s'incline? Première manière de prier, en bas, en tête les passer les unes après les autres, Louise. Que voit Dominique quand il s'incline? Que voit Dominique quand il se prosterne? Que voit Dominique quand il se donne la discipline? Ne vous inquiétez pas, on ne va pas s'attarder à celle-ci. Que voit Saint Dominique quand il s'agenouille et qu'il se met debout? C'est une bande dessinée, hein? Il s'agenouille, il se redresse. Que voit Dominique quand il est debout? Non, c'est avant. Avant encore. Avant. Voilà. Que voit Dominique quand il est debout, qu'il étend ses mains, qu'il les recueille, qu'il les met à la hauteur des oreilles? Que voit-il pour faire ces gestes? Est-ce que c'est lui qui décide ou est-ce qu'il voit quelque chose? On continue. Que voit-il quand il étend les bras? Que voit-il quand il étend vers le ciel? Que voit-il quand il est assis? Que voit-il quand il marche avec son compagnon? On reprend tout l'ensemble. Dominique, pour chaque manière, comme pour nous, voit une scène évangélique. Dominique, quand il s'incline, voit le Christ baptisé. Et donc, il voit le Christ qui est en bas, dans le Jourdain. Le Jourdain, au temps du Christ, était le lieu le plus bas au-dessous de la terre, moins 300 mètres. Ça veut dire que quand Jésus était baptisé, il ne pouvait pas aller plus profondément. Ce qu'on appelle la kénose, ce qu'on appelle l'abaissement. Donc, je ne l'ai pas inventé, ne vous inquiétez pas, chaque manière de prier est accompagnée d'un texte que j'ai creusé. Donc, quand Dominique s'incline, son geste correspond à une vision intérieure. Il voit le Christ s'abaisser. Quand Dominique se prosterne, la deuxième manière, il voit le Christ qui pleure sur Jérusalem. Et comme il pleure, il est touché, Dominique, dans ce qu'on appelle la componction du cœur. Son cœur est transpercé. Son cœur est brisé. À qui cela arrive-t-il dans l'Évangile? À Pierre. Rappelez-vous Pierre, jeudi saint, « Je te suivrai partout, Jésus. Je mourrai pour toi. » Combien de fois nous n'avons pas dit ça aussi, nous? Il n'a même pas attendu 24 heures.
Pierre devant des servantes, devant des pauvres femmes. Pierre va renier 3 fois. Et au moment où il renie, Jésus arrive dans le cloître. Leurs regards se croisent, Pierre pleure. C'est ce qu'on appelle la componction du cœur. En une seconde, Pierre voit qu'il est un traître et en une seconde, il voit qu'il est aimé jusque dans sa trahison. Ça nous est tous arrivé. Dominique donc s'allonge, se prosterne parce qu'il voit combien lui aussi est un pécheur et il veut annuler la distance en s'allongeant. Troisième manière de prier, Dominique se donne la discipline et il voit le Christ flagellé. Je ne m'attarderai pas. Quatrième manière de prier, Dominique se lève et s'agenouille et se lève. Que voit-il? Jésus à Gethsémani, alors c'est la veille de sa passion. 3 fois, dans le jardin des Oliviers, Jésus se lève pour aller voir ses disciples qui dorment. Et il repart. Il se lève et il s'agenouille. Et donc, de la même chose, Dominique fait cela. Donc ça, c'est pour nous apprendre à entrer dans une vision intérieure. Qu'est-ce que je vois intérieurement des scènes de l'Évangile? Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que notre cœur, retrouver notre cœur dans la prière, c'est retrouver un lieu évangélique dans lequel je suis à l'aise. Exemple, je vous donne mon propre exemple, parce qu'il n'y a que ça qui marche, c'est quand on dit je. Moi, il y a un lieu qui me met tout de suite en prière, c'est le retour de l'enfant prodigue, lorsque le plus jeune enfant revient vers son père, et le verset de Saint Luc dit « Le père, le voyant au loin, courut vers lui et l'embrassa tendrement. » Eh bien, rien que ça, je me mets là, avec bien sûr le très beau tableau de Rembrandt, le retour de l'enfant prodigue, et là, c'est un lieu intérieur. C'est très important pour chacun de vous, et c'est peut-être la grâce ce soir à demander, quel est le lieu biblique dans lequel vous êtes bien, dans lequel vous retrouvez la présence du Verbe, la présence du Père, la présence de l'Esprit Saint. Ça peut être la Samaritaine, vous asseoir au-dedans de vous, à côté de Jésus, sur le puits. Ça peut être un repas, le repas avec les pécheurs, avec Lévi. Ça peut être la résurrection avec Marie-Madeleine, se mettre avec Marie-Madeleine en train de redécouvrir le Christ. Ça peut être des scènes bibliques de l'Ancien Testament. À vous de retrouver ce soir, avant de vous endormir, un lieu évangélique, un lieu biblique dans lequel, ça peut être un psaume, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Boum, on y est. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Et je rentre là, et je dors. Je rigole. Ça, c'est pour habiter notre cœur. Alors regardons les gestes, les 4 premiers gestes de Saint Dominique. Dominique s'incline.
Dominique se prosterne, il se donne la discipline, il s'agenouille et se relève. 4 gestes corporels: l'inclination, la prosternation, la discipline et l'agenouillement. Je vous ai dit au début de cette rencontre, si vous venez pour faire des gestes, ce n'est pas le bon endroit. Alors, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? On va s'agenouiller, on va se prosterner, qu'est-ce qu'on va faire? Non. Parce que le texte qui accompagne chaque manière nous dit à quoi correspond l'attitude du cœur. Quand Dominique s'incline, il demande à haute voix l'humilité. À l'inclination du corps correspond l'humilité du cœur. Nous y voilà. On ne peut pas prier si on n'entre pas dans l'humilité. C'est pas possible. Le fait même de prier est déjà une attitude humble. Mais l'humilité, aucun de nous, malheureusement, quand il est sorti du ventre de sa maman, n'est né humble. Nous ne naissons pas humbles. Nous le devenons par grâce. Nous le devenons à la suite d'échecs, de souffrances, de maladies, de ruptures. C'est par des brèches que l'Esprit Saint nous apprend l'humilité. Pourquoi commencer par l'humilité? Parce que c'est le fondement. L'humilité du cœur. À l'inclination du corps correspond l'humilité du cœur. À la prosternation extérieure correspond la componction du cœur. À la prosternation correspond la componction, c'est-à-dire, je le répète, le cœur qui est transpercé. À la discipline correspond la docilité. La discipline, dans l'Ancien Testament, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Nous avons besoin d'être éduqués. Éduqués par les événements, éduqués par notre entourage, éduqués par Dieu lui-même qui passe à travers tout ça. Donc, à la discipline extérieure correspond la docilité du cœur. Pour prier, il faut beaucoup de docilité. La docilité, c'est vraiment un des attributs de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous apprend la docilité. Il nous apprend à accueillir. Il nous apprend à accepter. Il nous apprend à recevoir et non pas à prendre. Et enfin, la 4e manière, l'agenouillement. Ça va vous surprendre. Mais à l'agenouillement corporel correspond la confiance du cœur. La confiance. Le texte latin, traduit bien sûr, dit cette phrase magnifique. Il décrit le geste de Dominique. Dominique s'agenouillait, etc., se relevait. Et il y a une phrase extraordinaire. Surgissait alors en lui une immense confiance en la miséricorde de Dieu pour lui, pour ses frères, pour le monde entier. Comment se fait-il que l'agenouillement corporel fasse jaillir la confiance du cœur? Ça, c'est pour demain. Faut bien avoir un petit peu de... Comment se fait-il? Donc voilà le 6e point. À chaque attitude corporelle correspond une attitude intérieure.
Je les répète parce que je sais que c'est nouveau et que quand c'est nouveau, on prend pas, puis surtout il est 9 heures du soir, donc on est un peu fatigué, ça rame un peu, hein, comme les ordinateurs, j'en vois qui baillent déjà, donc je me dis vous inquiétez pas, encore 5 minutes et puis on va aller dormir. Donc, à l'inclination correspond l'humilité, à la prosternation correspond la componction du cœur, à la discipline correspond la docilité et à l'agenouillement, la confiance du cœur. Je terminerai avec 2 points. D'une part, un point sur le fait que dans la Bible, quand on veut parler d'un homme, alors quand je dis homme, toutes les femmes sont dedans. J'espère que vous n'êtes pas trop... Ça va? On peut? On peut faire comme ça? Il faut que je dise homme et femme. Ça va aller? L'humanité, merci. Donc, mais oui, mais ça va pas. Bon. L'humain, merci. Donc, dans la Bible, pour décrire l'homme ou la femme, les textes bibliques ne nous décrivent jamais l'homme ou la femme à partir de concepts, à partir de l'abstrait. Quand on veut décrire un homme ou une femme dans les psaumes, comment on fait? On le décrit à partir de 3 fonctions humaines dynamiques. Je vous donne un exemple. Dans le livre des Proverbes, il est dit ceci. Je commence par le négatif, mais parfois, ça fait mieux rentrer le positif. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 6, il nous est dit, il y a 6 choses que le Seigneur n'aime pas. Des yeux hautains, une langue menteuse, des mains qui répandent le sang innocent. Je répète, des yeux arrogants, une langue qui ment, des mains qui font le mal. Comme on est un peu tous stupides, la Bible a pris toujours l'habitude de répéter les choses. On continue. Un cœur qui médite des choses malveillantes, des pieds empressés à faire le mal, un faux témoin qui profère le mensonge. Avez-vous remarqué ce qui est dit? Les yeux, les mains, le cœur, les pieds, la bouche. Voilà. Pour décrire une personne, ça y est, pour décrire une personne, la Bible utilise 3 fonctions dynamiques, 3 fonctions humaines dynamiques. Pour décrire le cœur de quelqu'un, c'est quand même pas facile. La Bible va nous parler des yeux. Je lève les yeux vers les montagnes. Psaume 121. C'est pour nous dire quoi? Que mon cœur est orienté vers toi. Vous savez que saint Hildegarde de Bingen a fait une carte des yeux. Elle savait que dans l'œil est contenue toute la santé physique de l'homme. Eh bien, au niveau spirituel, c'est la même chose. Un œil triste, c'est un cœur triste. Un œil arrogant, c'est un cœur orgueilleux. Un œil joyeux, coquin, c'est un cœur ouvert, etc., etc. Ça, c'est le domaine de l'intériorité. Deuxième domaine qui nous intéresse, la bouche, les oreilles
la gorge, la langue. C'est donc le domaine de la communication. On décrira la personne à travers ce qu'elle entend, ce qu'elle dit, ce qu'elle chante, ce qu'elle crie. Et enfin, troisième domaine, le domaine de la réalisation concrète à travers les mains et les pieds. Alors, voyons maintenant un exemple positif. Dans les psaumes, tu sondes mon cœur, ma bouche n'a point péché, mes pieds suivent tes traces. Vous voyez, ça c'est un homme juste. Un homme juste, un homme ajusté. Tu sondes mon cœur, ma bouche ne ment pas, mes pieds suivent tes voies. Ou encore, de tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche, je me prosterne vers ton temple sacré. Voilà comment l'homme, l'humain, la personne, la femme est décrite dans la Bible. À partir de ses yeux qui correspondent au cœur, l'intériorité, à partir de ce qu'elle dit, de ce qu'elle entend, de ce qu'elle respire, c'est le domaine de la communication, la bouche, les oreilles, la voix, la langue, et enfin, à partir de ce qu'elle fait, les mains, les pieds. Quand tout ça s'est aligné, nous sommes en cohérence. Il y en a peut-être parmi vous qui ont fait du catéchisme, mais si vous faites du catéchisme à des enfants et que vous dites aux enfants « Bonjour, bonjour, ça va ?» Ils vous disent « Oh, elle est où celle-là ?» Donc, c'est ce que Dominique nous apprend et c'est ce que la prière nous apprend, à avoir une cohérence entre ce que je dis, entre mon regard et ce que je fais. Et je termine avec la première manière de prier. Dominique s'incline pour demander l'humilité du cœur. Dans cette première manière, il y a une partie du corps qui est mise en valeur, c'est laquelle? C'est le cou. Le cou, touchez votre cou. Le cou, c'est le lieu des tensions, hein? Le cou, c'est le lieu des nœuds. C'est un lieu vital. Si on nous coupe le cou, on nous coupe la vie. Ben oui, ça a l'air de rien, mais si on nous coupe la main, on vit. Mais si on nous coupe le cou, c'est fini. Donc c'est un lieu dans les icônes. Si vous voyez les icônes, les personnages ont toujours, surtout le Christ, a une grosse gorge. Parce que c'est le souffle. C'est le lieu du souffle, le cou. Dans la Bible, le cou représente 4 choses. C'est symbole de 4 attitudes. Je vous l'ai dit. D'abord, le cou, c'est le lieu de la reconnaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous recevrez une médaille, la médaille du gouvernement du Canada pour vos actions, vous recevrez une médaille autour de votre cou. C'est donc un lieu d'honneur et de reconnaissance. Dans la Bible, c'est Joseph qui reçoit le collier d'or par le pharaon parce qu'il est nommé Premier ministre. Le cou, c'est aussi le lieu du fardeau. Hein, quand autrefois, les bœufs avaient un joug sur leur cou pour qu'ils avancent, pour qu'ils labourent. C'est le lieu où on porte les choses. Hein. Quand on dit à quelqu'un, mais tu es trop tendu, tu es trop stressé, dépose ton sac à dos. On porte beaucoup de choses sur le dos. Quand on a des préoccupations, c'est là qu'on les porte. C'est pour ça qu'on est tendu. C'est le lieu du fardeau.
Troisièmement, le cou, c'est aussi le lieu des tensions et de l'endurcissement. Qu'est-ce que dit le Seigneur à son peuple? Peuple à la nuque raide. Qu'est-ce que c'est que la nuque raide? Alors, vous savez, parfois, quand je dis ça, il y a des gens qui... J'ai la nuque raide, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis orgueilleuse? Vous voyez bien que c'est au-delà. C'est pour dire justement une disposition du cœur. La nuque raide nous dit quelle disposition du cœur? Une disposition rigide, dure comme le fer, une disposition fermée. Quand Moïse dit « Ton peuple, Seigneur, c'est un peuple à la nuque raide », ça veut dire quoi? C'est un peuple qui refuse d'écouter. C'est ça le symbole. La nuque raide du corps correspond au refus d'écouter, correspond à l'endurcissement du cœur. Et enfin, bien évidemment, le cou, c'est le lieu de la compassion. C'est le lieu de la tendresse. C'est le lieu du pardon. Luc, chapitre 15, verset 20. Et tandis que le jeune fils était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. C'est le lieu de la tendresse. Il y a beaucoup de femmes ici, mais aussi beaucoup d'hommes, des mères de famille, des pères de famille, et nous qui sommes religieux, nous avons beaucoup de neveux et de nièces. Donc nous avons eu l'occasion les uns et les autres de tenir un tout petit bébé dans les bras. Que se passe-t-il avec notre cou quand nous tenons un tout petit bébé? Alors, les Québécois, vous êtes simples. Les Français sont beaucoup plus compliqués. Donc mes frères, par exemple, quand ils ont eu leur enfant, ils vont dans une pièce à côté. Ils ne veulent pas qu'on voit qu'ils se fondent complètement devant un enfant. Vous voyez, quand on a un petit bébé dans les bras, le cou se penche et le cœur s'incline. Et le cœur devient tout doux, tout tendre. Et c'est cela que je vous invite aussi à faire ce soir. C'est comme ça que je terminerai. Saint François de Sales dit, si vous voulez entrer dans la prière, faites comme Saint Siméon. Prenez l'enfant Jésus dans vos bras, dans les bras de votre